Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oussa Djane pour vous servir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je viens de recevoir une séquence vidéo de Ali Kwasi, le frère Ali, qui est, n'est-ce pas, celui-là qui fait les puits voilà, dans les localités un peu partout. Et c'est celui que DDA a contacté pour pouvoir faire des puits à la mémoire de certains des parents, des frères qui sont aux États-Unis, un peu partout, qui nous ont contactés pour, n'est-ce pas, faire des puits à la mémoire de leurs parents. Et comme ça, des personnes aussi nous demandent si on a des endroits où les gens ont vraiment besoin de l'eau, du puits, de leur signaler. Donc, à travers cette vidéo, je vais vous montrer la séquence vidéo qui va suivre. Vous allez voir tout à l'heure, le frère Ali va vous montrer la vidéo parce qu'il m'a envoyé la vidéo tout à l'heure de trouver quelqu'un, vraiment, Inch'Allah, qui peut faire des puits pour ce village-là. Vous allez voir dans les conditions dans lesquelles cette population consomme de l'eau. Inch'Allah. Je pense qu'après cette vidéo, on aura, Inch'Allah, des personnes qui vont nous contacter pour la cause d'Allah, pour pouvoir faire ces puits-là rapidement pour leur donner, parce que c'est vraiment une sadakat jariya. On va suivre la vidéo de le frère Ali Kwasi, Inch'Allah, et puis voilà, les numéros qui accompagnent également pour ceux qui seront intéressés pour faire un puits, ne serait-ce qu'un seul puits, dans ce village-là, peuvent nous contacter sur les numéros qui sont au bas de l'écran, parce que nous avons fait déjà 2 dans la localité de Gouelle, et puis dans un autre village, voilà, que nous allons inaugurer dans les jours qui viennent. Et voilà la vidéo, Inch'Allah. On va suivre le reportage, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Allah vous préserve et vous accorde vraiment sa miséricorde. Et voilà, j'étais du passage dans ce village du nom de Bunta. J'étais allé rendre visite vraiment à des frères dans un autre village. Et là, on m'avait effectivement vraiment parlé de ce village qui également est dans le besoin. Et aujourd'hui, moi, je suis vraiment un témoin. Je suis venu de passage, vraiment, j'ai vu des femmes vraiment avec des cuvettes, des seaux qui descendaient. Et donc, vraiment, la curiosité m'a poussé vraiment à les suivre. Et effectivement, vraiment, c'est dans cet endroit vraiment, que vous avez vu dans la vidéo, que ces femmes vraiment viennent chercher de l'eau. Et elles m'ont fait savoir que vraiment la seule pompe du village est tombée en panne depuis des années. Et chaque fois vraiment que les gens essaient de réparer la pompe, au bout d'un mois, la pompe tombe en panne. Donc, les parents, n'ayant pas vraiment les moyens, ont décidé vraiment de laisser la pompe comme ça. Et donc, comme on le dit, là où vivent les hommes, ils ont toujours besoin d'eau. Donc, du coup, les femmes sont obligées chaque matin, chaque soir, chaque jour, à venir chercher de l'eau ici, dans cet endroit. Alors, vraiment, nous lançons un cri de cœur à l'endroit vraiment des bonnes volontés, à nous venir en Afrique que vraiment on puisse trouver des points d'eau vraiment potables vraiment pour la population de Bunta. Et l'idéal vraiment serait vraiment d'avoir un forage. Voilà, serait d'avoir un forage pour le village. À défaut d'un forage, vraiment qu'on ait au moins 3 à 4 puits, Inch'Allah, pour régler vraiment le problème de ce village, parce que c'est un village vraiment qui est très grand. Voilà, un village de plus de 3000 habitants déjà, alhamdoulilah. Et donc voilà. Et dans ce village, on a nos frères musulmans qui vivent ici. Et également, il y a des non-musulmans vraiment qui vivent également ici. Donc nous prions Allah vraiment de faire de nous vraiment une cause, afin que vraiment on ait de l'eau vraiment pour nos parents de ce village. Jazakumullahu khaira. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On souffre aussi à côté de l'eau, il n'y a pas l'eau. On souffre, on va chercher l'eau dans les coins pour se laver. Puis quand on se lave à ça, même là, tu n'as pas mis grain de l'eau de javel là. Ta peau là te gratte comme ça. Ça te gratte comme ça. Ça te gratte. On est obligé de prendre. Pareil, il n'y a pas l'eau. Mais est-ce que vous buvez aussi? On boit aussi. On Donc, fait comme on a beaucoup d'enfants, on ne peut pas payer Awadji chaque jour pour boire. Pour boire. Si tu n'as pas la l'eau, que tu n'as pas l'argent, tu es obligé de boire. Tu veux de boire. Donc on met ça dans le congélateur pour boire. Donc si vous voulez boire de l'eau, partez payer Awadji, eau minérale. D'accord, merci. D'accord, j'allais voir là-bas. Les gens qui enlèvent à Danadé pour envoyer ici, et puis on prend les paquets pour boire. On paye les paquets là pour boire. J'ai compris. Merci beaucoup. Alhamdulillah, voilà, chers frères et sœurs, il était de passage dans ce village du nom de Bunta. Et on a nos parents vraiment qui vont chercher de l'eau dans les marigots, dans les rivières, comme vous les voyez, avec les seaux en main. Et voilà. Ce sont des calvaires vraiment que les parents vivent ici. Donc nous partons visiter l'endroit où les parents cherchent de l'eau. Et pour voir comment nous pouvons vraiment leur venir en aide, afin que vraiment ils puissent trouver de l'eau potable pour la consommation. Voilà. Bonsoir, madame.
Donc on se dirige dans l'endroit où les parents vont chercher de l'eau, comme on l'a dit. Et ici, l'eau est une denrée très rare. Donc voilà, on va vous faire vivre, Inch'Allah, ce que vraiment nous avons l'habitude de vous dire à chaque fois. On va où? On rentre ici, en tout droit. C'est près d'1 kilomètre maintenant que nous venons de parcourir maintenant. Près d'1 kilomètre maintenant. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Ok, merci. Voilà où vraiment les parents viennent chercher de l'eau. Le coin est ouvert, l'eau n'est pas propre, elle est polluée, totalement polluée. Voilà. Voilà l'eau que vraiment les parents boivent ici. Comme vous-même vous voyez la couleur, elle n'est pas propre, mais ils sont obligés vraiment de l'utiliser. Voilà. Donc on prie là vraiment de nous venir en aide afin que vraiment on puisse aider vraiment les parents de Bounta à avoir vraiment un point d'eau bien potable pour la consommation. Qu'Allah vous récompense en bien et met cela dans la bande de bonnes actions. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok. Maintenant l'eau que vous prenez là, c'est pour faire quoi? C'est pour boire. C'est pour boire. Oui. Il n'y a pas de pompe dedans, c'est l'eau à boire. On lave à dire, on fait tout. C'est l'eau, on prépare dessus, on fait tout. Vous préparez, vous buvez. Il n'y a pas de pompe ici, hein? Pompe là, c'est gâté. Pompe les gâtés. Ça vaut des années même. Ça vaut des années, c'est gâté. On fait tout. On puise l'eau pour boire, on puise l'eau pour préparer, on puise l'eau pour se laver. C'est l'eau, ça, on vit dessus. D'accord. D'accord, vraiment merci beaucoup. Donc, comme vous avez entendu le témoignage vraiment de la petite soeur, c'est cette eau vraiment qu'elles utilisent vraiment pour la consommation, en tout cas tout ce qui vraiment ils ont besoin comme elles font comme tâche ménagère. Voilà, c'est cette eau vraiment qu'elles utilisent au quotidien. Donc, alhamdoulilah, nous prions Allah vraiment de nous venir en aide afin que vraiment puisse trouver une solution pour le village de Bounta. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous venons de le voir, vous avez bien vu, ces populations-là vont jusqu'à quelques kilomètres, voire 1 kilomètre plus, pour chercher de l'eau potable. Alors que, par la grâce d'Allah, beaucoup de personnalités du pays peuvent vraiment leur offrir, par exemple, un puits forage. Vous savez ce que c'est qu'un puits forage? Parce que quand c'est un puits forage, c'est plus avantageux pour tout le village en fait. Mais je vais vous présenter ce que c'est qu'un puits forage, parce que le frère Kwasi et son équipe, ceux qu'on avait contactés pour faire les puits, ils ont proposé comme ça, ou ça, si quelqu'un peut faire un puits forage. Je lui ai demandé c'est quoi un puits forage. Il m'a montré l'image d'un puits forage devant une école coranique. C'est très émouvant. On va regarder la vidéo ensemble, c'est quoi un puits forage. En tout cas, pour toute information, vous voulez avoir des informations, vous pouvez nous contacter sur le numéro qui passe au bas de l'écran. On va vous dire c'est quoi un puits forage, ou encore, sur le numéro qui passe au bas de l'écran, vous allez avoir plus d'informations. Celui qui peut faire ne serait-ce qu'un seul puits, voilà, un puits simple comme ça, il n'y a pas de problème. Regardons cette séquence devant une école coranique, c'est très émouvant et vraiment, qu'Allah facilite qu'on puisse faire un puits forage dans ce village que vous venez de voir, où ils savent trouver de l'eau, n'est-ce pas, dans un endroit vraiment qui peut les apporter beaucoup de maladies. C'est une sadaka diaria. Une sadaka diaria, c'est une aumône perpétuelle. Suivons le reportage ensemble de ces enfants de l'école coranique qui sont très heureux de l'inauguration de ce puits forage que vous allez voir maintenant. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. Ce jour du mercredi 22 Shawwal 1945 Hégire correspondant au 1er mai 2024. Alhamdulillah par la grâce d'Allah, nous venons de terminer les travaux d'installation du premier puits forage dénommé 10 jours pour financer un forage dans l'école islamique de Nyingle. Alhamdulillah. C'est l'occasion pour nous d'adresser nos sincères remerciements vraiment à tous ces frères et sœurs qui ont donné un peu de leur argent pour pour offrir à boire vraiment à ces enfants et à tous les parents de Nyingle. Qu'Allah soit satisfait de vous. Inch'Allah, dès demain matin, Inch'Allah, nous allons procéder vraiment à faire la peinture vraiment de ce point d'eau. Qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Comme vous voyez la joie, on n'a pas terminé les travaux, mais voilà la joie, alhamdulillah. Nous sommes très contents. Les enfants sont très contents. Vraiment qu'Allah vous récompense en bien. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Quelle joie immense de voir les enfants. Voilà, de voir les enfants en train de savourer, n'est-ce pas, cette ouverture d'eau. Ils auront de l'eau potable. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Celui qui a fait ce puits forage-là, qu'Allah donne les mérites de ses bonnes actions. Qu'Allah le récompense. Qu'Allah fasse que ça soit une sadaka jaria éternellement, Inch'Allah, et qu'Allah fasse que ça soit une miséricorde pour lui et ses parents également. Merci beaucoup également. Donc, Inch'Allah, ceux qui nous suivent à travers le monde, comme vous le savez,
La balle est à votre camp. Merci beaucoup. Et Inch'Allah, dans les jours qui viennent, si vous me voyez en train de partir vers là-bas, c'est que quelqu'un m'a contacté déjà pour dire qu'il veut réaliser ce puits forage ou encore un puits simple, tout simplement, Inch'Allah. Parce que moi-même, je me rendrai, Inch'Allah, comme d'habitude, hein, sur le terrain, superviser les travaux, n'est-ce pas, au début des travaux, également à l'inauguration des puits, et puis présenter, n'est-ce pas, à la personne qui fera, Inch'Allah, qui a fait le don pour offrir, n'est-ce pas, ce puits forage ou encore le puits simple à ce village que vous venez de voir. Vous verrez tout ça en image pour que vous soyez imprégnés de tout ça. Il y a beaucoup d'autres villages, n'est-ce pas, qui ont besoin de puits. Des puits forages, des puits également. Il y a le Boaké qui m'a contacté également. Elle dit qu'il y a un village derrière Daloa. Je ne sais pas, elle a dit le nom du village, mais j'oublie le nom du village. Elle a dit vraiment là-bas également, ils ont besoin d'eau. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, Fanta. On va l'étape par étape au fur et à mesure. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. C'était Ousseyn Diané de la DDR. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan wa jaza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.